Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on a un exercice sur le réseau électrique. Ici, quand on dit soit le réseau électrique en figure ci-dessus constitué de 4 impédances alimentées par une source de tension sinusoïdale E avec E de t qui est égal à E0 sin de oméga t plus phi. On demande ici de déterminer la tension UC au borne du condensateur C. Voici donc le schéma. Bon, pour traiter ce genre de schéma, on a d'abord les impédances qui sont en parallèle, d'autres qui sont en série, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ici, R2 avec, en série avec L et en parallèle avec ces deux-ci. Pour cela, on doit trouver d'abord le schéma équivalent de ce schéma-ci. Bon, sans toutefois tarder, on va donc le schéma équivalent. Bon, on pose d'abord R2 en série avec L. C'est-à-dire que ici on a, bon, peut-être je peux mettre Z équivalent 1. Z équivalent 1, c'est-à-dire que R1 plus JL oméga. Bon, c'est-à-dire que c'est ZR1 plus ZL, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui nous donne ceci. Et Z1, lui, il est en parallèle avec ceci. Bon, trouvons d'abord le schéma équivalent de ceci. Le schéma équivalent, on a le schéma équivalent, on a la source de tension qui est là, qui est notre E, source de tension, avec la résistance R1, qui a nous donc ici le condensateur qui est là, avec ceci. Oups. Ok, voilà. Et que nos Z équivalence 1. On a notre C ici. Bon, ici c'est UC. Donc ça arrive comme ça. Bon, ici encore les deux ici sont en parallèle. Donc, on va pouvoir donc encore trouver un autre schéma équivalent. Ici on a, bon, posons peut-être Z2. Z équivalent 2 qui est égal à ZC, n'est-ce pas, parallèle avec Z équivalent 1. Or, on sait que Z équivalent qui est égal à 1 plus JL oméga, n'est-ce pas? Donc ici, on peut dire que Z équivalent 2 qui est égal à Z équivalent 2 qui est égal à C multiplié par Z équivalent 1 tout sur Z, C plus Z équivalent 1. Ok. On peut encore trouver un autre schéma équivalent de tout ça. Le schéma équivalent de tout ça. Le schéma équivalent est ici. Le schéma équivalent. Le schéma équivalent. Ça va devenir ici, donc ici notre E. Notre source de tension E. La résistance R1. R1. De Z équivalent maintenant. Z équivalent.
Bon, pour ne pas s'embrouiller, je vais appeler seulement ceci Z équivalent Z2 qui est égal à Z équivalent, tout court simplement. Pour ne pas que ça embrouille. Donc, je note seulement Z équivalent. Z équivalent, c'est tout. On aura notre tension UC maintenant, qui est ici. Ok. Ici, donc, on va utiliser pour le diviseur de tension. La formule du diviseur de tension nous dit que UI, n'est-ce pas, qui est égal à ZI, le tout sur la somme de J qui est égal à 1, allant de N, allant de 1 à N, de ZI, multiplié par U. Ceci représente, n'est-ce pas, notre impédance équivalente. Ceci, c'est la somme de toutes les impédances. Ici, c'est la source de tension qui représente ceci. Le U ici qui représente aussi notre UC, c'est-à-dire la tension au borne du condensateur. Cela nous donne, n'est-ce pas, UC qui est égal à Z équivalent. Notre Z équivalent, n'est-ce pas, qui est là. Le tout sur la somme, c'est-à-dire R1 plus ceci, n'est-ce pas. On a R1 plus Z équivalent multiplié par la source de tension qui est, n'est-ce pas, E. Très bien. Ici, ce qui nous donne 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 ZC équivalent, ZC parallèle, n'est-ce pas, parallèle, n'est-ce pas, à 2 ici, parallèle à R2 plus ZL, n'est-ce pas, le tout sur la somme, n'est-ce pas, des impédances plus, ça comme celui-ci en parallèle, on a ZC parallèle, n'est-ce pas, avec R2 plus ZL, n'est-ce pas, le tout multiplié par E. Ici, avec ZC est égal à 1 sur JC oméga, ZL qui est égal à JL oméga. Cela nous vient dire que on obtient ensuite que UC, notre UC va nous donner, 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 nous sommes ici, notre UC va nous donner ça, n'est-ce pas, on va multiplier ça par ceci. On a donc ceci, n'est-ce pas, 1 sur JC oméga multiplié par donc on fait seulement tout calcul pour ne pas embrouiller, vous allez vérifier ça après. Bon, c'est juste une manière d'aller vite pour ne pas tout retarder. On a donc 1 sur, on a donc 1 sur 1 sur R2 plus CJ L oméga plus n'est-ce pas, J C oméga. Le tout donc, n'est-ce pas, sur R1 plus 1 plus 1 plutôt sur 1 sur R2 plus J L oméga plus
JC oméga le tout multiplié par E, notre source de tension. Vous pouvez encore écrire ça, bon, d'une autre manière, soit vous pouvez laisser ça comme ça. Donc c'est un peu ça. En finissant notre IC qui était là. Tu pouvais réduire ça au même dénominateur, ça dépend de vous. Si vous pouvez même laisser ça aussi comme ça ne dérange pas aussi. Donc le tout pour la finale, donc je vais mettre ça. Voilà, donc 1. Ça 1. R2 plus JL oméga plus JC oméga. Plus tout sur 1 plus ainsi R2 plus JL oméga JC oméga. Voici donc la tension aux bornes du condensateur. La tension aux bornes du condensateur qui est là. Voici donc ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à partager, de liker la vidéo. Et tout, voilà, donc ça, c'est ça donc la solution de ces petits exercices. Donc quand vous voyez comme ça, il faut penser à voir comment transformer le schéma équivalent pour que ça devienne, n'est-ce pas, petit. Donc petit à petit, ça passe. Donc voici le schéma équivalent que vous allez travailler enfin avec. Donc jusqu'à enfin. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.